Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que je vous avais légèrement teasée dans mon avant-dernière vidéo. Dans la prochaine vidéo je vais vous parler d'un sujet beaucoup plus sérieux que toutes les autres vidéos que j'ai pu aborder. C'est un projet qui compte énormément pour moi. Je vous avais parlé du fait que j'avais un rêve, un objectif, vraiment quelque chose que je faisais depuis quelques temps et que je comptais finaliser. Pour moi ce sera finalisé dans maximum 2 ans. Si c'est pas finalisé je suis une merde. Voilà. Non, plus sérieusement, pour vous dire les termes, j'écris un livre. Je vais vous parler de plusieurs points. Déjà, comment m'est venue l'idée d'écrire? Parce que j'ai jamais été une grande lectrice. J'aimais pas forcément lire. Vraiment, pour moi, c'était du temps perdu. Sauf que, en fait, j'ai fini par me rendre compte que lire, c'est plutôt pas mal. Par au fur et à mesure, ma mère essayait de m'initier à la lecture. Donc, elle m'achetait des livres. Et il se trouve qu'au final, à chaque fois qu'elle m'achetait des livres, je les aimais bien et je finissais par les lire. Et j'ai commencé à devenir vraiment une lectrice quand je suis partie en vacances une semaine chez mon père une fois. Et j'ai emprunté un livre à ma sœur. C'était un livre de Musso, La fille de papier je crois. Et c'était un livre de 600 pages et je le trouvais très très bien quand j'ai commencé à le lire. Sauf que pour moi qui criais haut et fort que je n'aimais pas la lecture, ma soeur et mon père se foutaient de ma tête en me disant oui toi tu sais lire, gna gna gna, tu le finiras jamais en une semaine. Du coup j'ai relevé le défi et au bout d'une semaine j'avais fini de lire le roman de 600 pages. Et vraiment pour ma soeur qui lit des gros pavés comme ça en à peine 3 jours, pour elle c'était de la gnognotte, puisque j'avais du coup mis 6 jours ou 7 pour lire un livre de 600 pages qui fait littéralement ça. Sauf que moi je lisais jamais, donc j'étais trop fière. Et c'est ce jour-là où je me suis dit, punaise, mais en fait, en dehors du fait que là c'était un objectif et que c'était un peu un défi, etc., et que j'ai plus lu pour boucler la bouche à tout le monde, j'avais aimé lire ce livre et j'ai commencé à lire plus. Donc maintenant j'ai une petite bibliothèque dans mon armoire et ça compte bien continuer parce que j'ai plein de projets de livres à acheter. Donc, à côté du fait que je ne lisais pas, ça paraissait assez bizarre pour mon entourage, mon obsession pour écrire. Parce qu'en gros, c'est pas arrivé comme ça. Depuis petite, j'essaye d'écrire. Donc quand j'étais encore en primaire, j'essayais d'écrire des BD. Sauf que déjà, j'étais pas douée pour l'écriture. Et en plus de ça, en primaire, même si j'avais le coup de crayon, comme disent certains, je ne savais pas plus que ça dessiner les personnages, les mises en scène, etc. Donc c'était vite devenu très très moche. Et j'ai vite laissé tomber. Voilà. Et quand je suis arrivée au collège, j'ai commencé à écrire de plus grosses histoires, donc sur Wattpad, sur ordinateur, en mode sérieux, etc. Sauf que pareil, je n'allais jamais très loin dans l'histoire, je laissais tomber très vite parce que je trouvais que c'était nul et j'ai tout effacé. J'ai gardé aucune trace écrite de tout ce que j'avais fait. Pourtant il y en avait quelques-unes qui étaient pas trop mal dans l'idée, mais bon, j'ai tout effacé. Depuis 3 ans, donc depuis fin 3ème, début seconde, sachant que je vais passer à l'université, je suis en fin terminale, depuis 3 ans à peu près, j'écris le livre que j'aborde avec vous actuellement. Ce livre, pour moi, le titre a toujours été une évidence. Le titre, c'est Vision étrange. Voilà. Dès les premières pages, dès les premières lignes, quand j'ai écrit ce livre, ce titre est sorti. Et il est resté identique et il ne bougera pas. Il est hors de question que je le bouge. Ça fait 3 ans que je l'ai écrit, mais pas totalement. Parce qu'en fait, au début, je m'y suis très très mal prise. Parce que oui, pour écrire un livre, il suffit pas juste d'écrire un livre et c'est fini. Malheureusement, c'est pas si simple. Pendant bien 2 ans environ, je me suis pris la tête à vouloir rendre mes premiers chapitres parfaits. J'étais aux environs de 15-30 chapitres. J'avais déjà fait appel à 2 correctrices différentes. Et au final, mes chapitres, c'est toujours pareil. Je les réécrivais sans cesse. Je les connaissais par cœur au bout d'un moment. Et ça faisait 2 ans que je travaillais sur les mêmes. Mon histoire n'avançait pas et j'ai cru que c'était une cause perdue. Et grâce aux merveilleuses choses qu'on appelle les réseaux sociaux, et là je parle actuellement d'Instagram, je suis tombée sur un post où ça parlait d'écriture et je me suis rendu compte que beaucoup d'écrivains, c'est un grand mot, de personnes qui cherchent à écrire des livres, font la même erreur que moi, c'est-à-dire vouloir rendre les premiers chapitres parfaits alors que c'est censé être le premier jet. Le premier jet n'est absolument pas parfait, il ne le sera jamais, c'est pour ça qu'après il y a du retravail pas derrière. Donc je me suis dit on arrête, et j'ai décidé d'arrêter de faire appel à des correctrices de tout genre et d'avancer l'histoire. Donc en l'espace d'1 an, donc terminale, on part sur ça, sur ma terminale, mon histoire a avancé. J'ai certes repris l'écriture des premiers chapitres, parce que du coup ça faisait 2 ans qu'ils étaient en cours, donc à force de les connaître par cœur, je savais ce qui allait pas, etc.
Donc je suis repartie sur l'écriture des premiers chapitres et j'ai continué l'écriture des autres, sans chercher à corriger pour autant, sans chercher à repasser par les correctrices, etc. Je me suis dit, c'est le premier jet, écoute la meuf d'Insta, c'est parti, allez on y va. Et il y a 3 mois, pendant que j'étais dans ma chambre en train d'écrire dans une pulsion de créativité, parce que oui, du coup je pouvais passer 3 mois sans écrire et pendant une semaine je tapais mes meilleurs chapitres. Il y a à peu près 3 mois, j'ai mis le point final à mon premier jet. Et là ce fut mais tellement de bonheur, parce que ça officialisait le fait que mon histoire elle est l'avancée. Actuellement, donc le premier jet est toujours fini, vu que le premier jet il est fini, il le restera, je suis passée aux annotations. Donc en fait j'ai imprimé mon livre, donc j'ai actuellement 130 pages dans les mains. Actuellement mon livre en format A4 il fait 130 pages et en format livre, puisque je l'ai testé sur l'ordi, ça fait du coup environ 260 pages. Et mon livre actuellement il a 65 chapitres. Et comme je vous l'ai dit, je suis passée aux annotations. En fait j'avais un fluo vert que j'utilisais pour les choses que je devais retenir, parce qu'il y avait pas mal d'éléments que j'avais oubliés au fur et à mesure de l'histoire. Et par exemple le fluo rouge pour les modifications. Maintenant, parce que là vous ne le voyez pas mais tout ça c'est à noter. Maintenant que j'ai fait les annotations, je suis partie sur le deuxième jet. Donc actuellement, pendant que je vous parle, j'écris le deuxième jet sur mon ordinateur. Ce qui fait que j'ai mon premier jet et je le modifie par rapport à toutes les annotations que j'ai pu faire sur papier. Du coup, une fois que le deuxième jet sera totalement finalisé sur mon ordinateur, il y aura ce qu'on appelle la bêta lecture. Ce qui fait que je ferai une sélection parmi 2-3 amis, 2-3 connaissances ou peut-être des personnes complètement random que je vais contacter, je ne sais pas du tout, qui feront la bêta lecture, donc un avis extérieur. Je demanderai à ces personnes qui veulent bien et qui se portent volontaires de lire mon livre, en gros qui me donnent leur avis et que s'il y a des choses à modifier à des endroits, etc. pour eux, je les prendrai en compte et ce sera à moi de choisir si oui ou non je les modifie ou pas. Après la bêta lecture finie, j'aurai le droit de faire mon jet numéro 3 si je décide de effectivement modifier de nouveaux passages ou pas du tout. Une fois que le jet numéro 3 sera fini, je commencerai la correction officielle. Donc c'est-à-dire que j'ai une amie à ma grand-mère, chez qui je vais vivre l'année prochaine, qui est fan de tout ce qui est livre, etc. Et quand je lui ai dit que j'écrivais, elle s'est portée volontaire pour être ma correctrice. Donc voilà, je lui enverrai mon livre et elle le corrigera du coup, parce que j'écris des livres mais je suis très mauvaise en orthographe, même si je me suis du coup beaucoup améliorée depuis le tout début de l'écriture. J'ai encore pas mal de défauts, donc il faut absolument une correctrice, dans tous les cas. Une fois que tout sera fait, G3, correction, etc., et que le livre sera fini entre guillemets, je verrai si je fais des illustrations ou pas, parce que parfois dans le livre, il y a des endroits où j'imagine bien des petits dessins illustratifs que je pourrais faire moi-même, vu que je sais dessiner. Donc ça sera encore à voir. Je mettrai les pages un peu inutiles, donc les pages de remerciements, les pages de présentation et le résumé. Et une fois que tout sera finalisé, qu'il y aura toutes les pages qu'il me faut, etc., je commencerai officiellement à chercher une maison d'édition. Parce que j'aimerais bien faire l'auto-édition, je sais que c'est beaucoup plus simple, mais ça demande aussi beaucoup plus d'argent et je n'ai pas l'argent pour faire ça. Donc c'est pour ça qu'il faut que je regarde un peu tout ce qui est maison d'édition, etc. Je m'y connais pas trop. Je sais qu'il y en a qui sont totalement gratuites, d'autres qui sont totalement payantes, d'autres où c'est moitié-moitié. Et qu'il faut souvent attendre longtemps, beaucoup discuter, envoyer. C'est vraiment une longue démarche après prendre contact avec une maison d'édition, signer le contrat, etc. Donc je me focalise pour le moment sur l'écriture, la finalité du livre, etc. La correction qui va venir. Et je commence à prendre par-ci par-là des petites informations sur des maisons d'édition que je pourrais éventuellement aller voir. Et voilà. Donc tout ça pour dire que oui, j'ai un rêve et pour le moment mon rêve c'est de sortir ce livre, de le mettre en vente. Je vous ai même pas parlé de l'histoire, je suis partie sur le côté technique de la chose. En fait l'histoire du coup comme vous avez compris c'est des visions étranges et en fait c'est l'histoire d'une ado qui s'appelle Carla qui a ce qu'on appelle du coup des visions étranges, des visions assez sanglantes, pas très happy. Et en fait elle va finir par se rendre compte au fur et à mesure de l'histoire qu'elle n'est pas seule. Et avec cette bande du coup ils vont devoir trouver pourquoi ils sont plusieurs à avoir ces visions qui vont finir par être des apparitions paranormales en plus de ça. Pourquoi ils sont victimes de ça et est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir? Parce que oui, s'ils réussissent pas à comprendre ce qui passe, ils peuvent en mourir.
Donc est-ce qu'ils vont mourir ou est-ce qu'ils vont réussir à comprendre d'où vient ce phénomène, d'où vient cette malédiction et s'ils vont réussir à inverser la chose ou pas. Donc voilà, tout tourne autour de ça, autour de ces visions et de comment ces enfants, ces adolescents qui ont notre âge, donc ce sont tous des lycéens, et s'ils vont s'en sortir. Voilà. Bon, c'était un peu une vidéo comme la dernière, un peu blabla, etc. Mais c'était une vidéo, encore une fois, qui comptait pour moi, vu que c'est vraiment un de mes projets qui est vraiment important pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez un rêve et un objectif, que ce soit à longue ou petite durée. Dites-moi en commentaire également ce que vous pensez du petit résumé de l'histoire que je vous ai dit. Si jamais ça vous a plu et que vous voulez avoir une continuité sur mon histoire, n'hésitez pas à vous abonner. C'est pas la dernière fois que je vais vous en parler, au contraire. Bref, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, comme dit plutôt, à partager à vos amis lecteurs et écrivains, et à vous abonner, à mettre la petite cloche pour les prochaines vidéos qui vont sortir, que ce soit à propos de ce livre-là, sur les bullet journal, etc. Bonnes vacances à tous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Restez connectés. Ciao!